Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors nous sommes là avec vous, aujourd'hui c'est le 21 juin 2022, mardi 21 juin 2022, une journée différente des autres. Alors puisqu'elle est pleine d'actualité, beaucoup de choses à dire à la fois, mais nous essaierons de prendre ce qui est essentiel pour que le peuple congolais soit averti et que le peuple congolais soit informé en temps réel. Vous servir, c'est un devoir patriotique, nous avons l'habitude de le dire. Alors, nous sommes là pour vous et nous savons qu'ensemble, nous avons foi qu'ensemble, il y a possibilité de faire mieux. Merci vous qui nous acceptez. Merci vous qui suivez nos vidéos. Merci vous qui partagez, vous qui likez, vous qui souscrivez. Alors, ça nous fait du bien. C'est une façon de nous soutenir. La Pensée TV, avec votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée. Nous sommes là ensemble pour la RDC. Toponaki kozalaba congolais. Alors, ndengenzamba salaka ki tozalaba congolais, nous serons unis jusqu'à la fin. Peu importe tout ce qui peut arriver, même si y a de ceux qui cherchent à nous distraire par des discours politiques, pour nous diviser, pour faire à ce que nous soyons éparpillés, nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous ne l'avions pas voulu. Merci une fois de plus et nous allons partir. Beaucoup de choses à dire à la fois, nous disions. Comme le titre l'indique, spécial Patrice Emery Lumumba. Et puis conclave de Nairobi du 20 juin 2022. Alors, avant d'y arriver, nous allons lire maintenant seulement les grands titres et puis après, nous allons continuer dans le reste. Alors, en RDC, Mongala, mise en place du bureau d'âge à l'Assemblée provinciale. Les dirigeants de East African Community s'accordent sur le déploiement d'une force régionale en RDC. Et... tension RDC-Rwanda, là nous sommes au Parlement, non. Tension RDC-Rwanda, des sanctions à l'encontre des auteurs des appels à la violence et à la xénophobie. Parce qu'il y a des discours, on a trouvé même qu'il y a les gens qui sont partis à la cité à Bandal avec les machettes et tout ça, à la recherche des Rwandais pour vraiment faire Kosala et Yoma. En tout cas, ils allaient penser à la montée. Il y a des Congolais qui sont en face, mais si vous différenciez innocent. Vous voyez? Alors évitons de juger les gens par leur face. Toyebi penza kido oyoyo toyebi ndenge baya. Mais ba oyoyo toyebi ndenge ba kolina biso awa tout ça. Évitons bilongi ezali synonyme ya kozala penza ba Rwandais te aussi les samasoloana. Alors, la Belgique remet officiellement la relique de Lumumba à sa famille à Bruxelles. Nous allons voir cela tout à l'heure. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la rencontre de East African Community consacrée à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Voilà au moins ce que nous avions comme grand titre et nous essaierons de développer par rapport à Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. La Belgique, hier, avait tout remis entre les mains de la famille Lumumba. Ses 3 enfants étaient là. Et puis, il y avait le premier ministre de la RDC, c'est-à-dire, ce fut le premier ministre de la RDC à l'époque, Patrice Emery Lumumba. Et aujourd'hui, c'était le Premier ministre actuel, Sama Lukonde, qui était là à la remise des restes de M. Patrice Emery Lumumba à sa famille et à la RDC. Nous allons essayer d'y aller mollo pour comprendre au moins comment cela s'est déroulé. Mais nous tournons d'abord vers Nairobi avant de retomber à Bruxelles avec les reliques
avec, disons, les restes de Patrice Emery Lumumba, oyo ba pesibiso na banoko, alors tokozongela dossier wana sima. Alors, nous disions que les chefs d'État de East African Community, donc Afrique de l'Ouest, communauté d'Afrique de l'Ouest, basanganaki lisusu na conclave, troisième conclave, c'était hier mercredi, hier lundi, puisque le dimanche dans la nuit, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déjà sur le sol kenyan, chez Uhuru Kenyatta, juste pour répondre à cet appel, puisque c'était l'invitation, sur invitation de Uhuru Kenyatta, que les chefs, donc les 7 chefs d'État de East African Community, il fallait bas sangana pour nako solo la masolo au Italie RDC par rapport à l'insécurité à l'est de la République. Donc il y a eu ce déplacement. Alors nous dirons que à l'est de la RDC, par la même occasion, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc disons que à Nairobi, les participants au conclave ont ordonné un cessez-le-feu et la cessation immédiate des hostilités. Le M23 appelé à se retirer des zones conquises dont Bunagana. Bandeko, lisolo oyo ya rencontre à chef d'État oyo na Est la République et ça lisolo moko qui fait baver parce que RDC a l'acquis maturité, RDC a l'acquis combien. C'est un pays sur lequel on peut compter, vu la diplomatie qui a atteint son summum, dans le sens que Tobundi Nangoti Mokili Mobimba Bazo Senga que Tosi Lisa Lisolo Oyo Nakoyokana Manduki, ce n'est pas la solution. Nous allons d'abord dans les Camboya, Ukraine, Awa, ça fait baver. Et si nous allons encore prendre la RDC, c'est-à-dire c'est la 3e guerre mondiale où les alliés Penzako s'est créé, alors les gens sont toujours dans la distraction. Donc voilà pourquoi, attention, il y a Batunyon Sotoloba que l'intention, il y a Batunyon So Ezala Tokene na RDC. Parce qu'en RDC, les tendances sont en tout cas partagées. Il y a de ceux qui veulent la guerre avec le Rwanda et tandis qu'il y a de ceux qui veulent qu'on puisse encore user de tous les moyens diplomatiques afin de résoudre ce problème par beaucoup plus de moyens qui sont des moyens beaucoup plus classiques. Mais les bruits des armes, ce n'est pas la solution. Vous trouverez chez les scientifiques que nous appellerons, par exemple, disons, les hommes de la loi, les juristes, ils vous diront on ne peut pas régler un mal par un autre mal. Vous voyez? On ne peut pas régler un mal par un autre mal. Donc, c'est-à-dire que le mal a été commis, alors nous devons trouver d'autres solutions qui utilisaient un autre mal pour régler le problème que nous avons sous les yeux. Donc voilà au moins ce qui a été c'est que la position, il y a opinion internationale que nationale pour que Tosi la Nanamakambo Oyoya, Rwanda et la RDC. Bandeko rencontre Oyoya na Nairobi. C'était une rencontre organisée par son Excellence Uhuru Kenyatta, président du Kenya et président en exercice de la communauté africaine de l'Est, disons la communauté East African Community.
Donc, c'était ça. Alors, nous allons essayer un peu de lire au moins ce qui est sorti de ce conclave du 20, disons, d'hier. Donc, ce conclave a donné certains résultats que nous essaierons de lire pour essayer un peu de comprendre. Alors, voilà ce qui ressort du conclave oyo Salemaki Lobi na Nairobi na mboka oyo ya ndeko na biso Uhuru Kenyatta. En date du, disons, troisième conclave des chefs de l'État sur la République démocratique du Congo, le processus de Nairobi. En date du lundi 20 juin 2022, Son Excellence Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a convoqué à Nairobi un sommet à sept patries constituant le troisième conclave des chefs d'État de la communauté de l'Est, de l'Afrique de l'Est sur la situation de la paix et de la sécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Le sommet a connu la participation de Son Excellence Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, Son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence Salva Kiir Mayadi, président de la République du Sud du Soudan, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République du Congo, RDC, et Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. La présidence de la République unie de Tanzanie était représentée par Son Excellence Dr John Stephen Simbachawene Chiwene, ambassadeur de Tanzanie au Kenya. Les chefs d'État ont délibéré sur la situation sécuritaire en RDC. Situation sécuritaire prévalant à l'est de la RDC sur les mesures visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans l'est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. S'engageant à contribuer à la réconciliation et à une paix durable et déterminé à trouver une solution rapide et durable au conflit en RDC, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud Kivu ainsi que de l'Ituri. Ils ont reconnu la suprématie de la constitution de la RDC et se sont engagés à maintenir un pays unifié et sécurisé avec des institutions cohérentes et crédibles du gouvernement central exerçant une autorité totale sur son territoire et reconnaissant que les voies pacifiques constituent la meilleure façon de résoudre les conflits. Le conclave a commencé par un exposé détaillé sur le volet militaire. Cet exposé a été présenté par le chef d'état-major du Kenya, le général Robert Kiboshi, en sa qualité de président du comité des chefs d'état-major de la communauté d'Afrique de l'Est. Cet exposé faisait suite à une réunion des chefs d'état-major qui s'est tenue le dimanche 19 juin 2022 à Nairobi. Étaient présents à cette réunion les chefs d'état-major des 7 pays
partenaires de East African Community. Le briefing a défini le problème mis en évidence, l'analyse de la menace, le concept d'opération, l'accord sur le statut des forces, les règles d'engagement et d'autres règlements juridiques et techniques pour faciliter l'opérationnalisation de la force régionale et de ses différentes bras opérationnels. Bras opérationnels. Voilà, c'est ce qui est écrit. Je ne peux que lire ce qui est écrit. Les chefs d'État ont accepté et adopté le CONOP. Donc, c'est selon ce que je venais de lire tout à l'heure ici. Il y a CONOP, il y a SOFA et ROE, tel que présenté par les chefs d'état-major pour une mise en œuvre immédiate. Ce faisant, les chefs d'État ont donné des instructions pour que la force régionale, en coopération avec des forces militaires et administratives de la RDC, cherche à stabiliser et à garantir la paix en RDC. La force régionale devrait également coopérer dans la mise en œuvre du processus de désarmement et de démobilisation. La force régionale qui sera constituée en tant que force de la communauté d'Afrique de l'Est en vertu du protocole de East African Community sur la paix et la sécurité et de l'article 124 du traité de East African Community sur la paix et la sécurité régionale et de l'article 125 sur la coopération en matière de défense. La force régionale a reçu son mandat opérationnel et a détaillé sa structure opérationnelle devant les chefs d'État. Le secrétaire exécutif de East African Community était présent à la réunion. Le conclave a reçu une note écrite sur le volet politique du processus de Nairobi qui détaillait les actions et les activités entreprises depuis la dernière rencontre du deuxième conclave, y compris l'organisation des consultations avec divers groupes armés et rebelles en RDC dans le cadre du suivi des consultations entreprises par la RDC avec le groupe rebelle à Nairobi. Les chefs d'État ont exigé qu'un cessez-le-feu immédiat soit imposé et que la cessation des hostilités commence immédiatement, y compris le retrait des positions récemment prises. Ce faisant, le processus politique devrait être intensifié par toutes les parties afin de permettre aux citoyens de la RDC de se sentir en sécurité et de pouvoir reprendre et poursuivre leurs activités sociales, culturelles et économiques respectives. Le conclave a reconnu et réitéré que la confiance, la cessation des hostilités et le cessez-le-feu inconditionnel, la participation au processus politique du pays, la priorisation et la participation au développement de la RDC, la citoyenneté, la présence d'éléments étrangers négatifs, le sort des combattants lors de la réintégration et le statut des réfugiés et des personnes déplacées internes en RDC sont permis
en RDC, internes en RDC sont permis les questions essentielles qui nécessitent une résolution concertée, urgente et durable. Les chefs d'État ont également souligné que tout langage offensant, tout discours de haine, toute menace de génocide et tout autre langage politiquement incitatif doivent cesser et être découragés par toutes les parties, et que le peuple congolais doit être encouragé à travailler ensemble afin de stabiliser l'Est de la République pour que cette partie du pays prospère. À la fin du conclave, le président Salva Kiir Mayardi a profité de l'occasion pour informer l'ensemble des développements les plus récents et les plus importants du processus politique au Sud-Soudan. Les dirigeants ont remercié le président Uhuru Kenyatta pour avoir convoqué et accueilli le 3e conclave et ont remercié son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour avoir emprunté la voie régionale dans sa détermination à résoudre la situation de paix et de sécurité dans l'est de la RDC. Ainsi fait à Nairobi, au Kenya, le 20 juin 2022. Voilà, bande Kobalandi à la Pensée TV, Oyo ezali communiqué final. Il y a rencontre, il y a 7 chefs d'État, il y a East African Community. Ici, Kabasanganaki, Bonakoluka, Kosolo l'ensemble, parce que tozali ba africains, Tobo Manate. Ce que nous cherchons, c'est la paix. Ce que nous cherchons, c'est la sécurité. Tozo linga batu na batu ici, Kabazali bazala na kimia. Peuple congolais est de la République, va passer, va vivre un moment difficile de leur existence. Et à cet instant, tozali lisusu na posa ya komona bato bazali kobunda na ngambo wana te, tozali na posa ya kimia ezala. Alors ezali esengo mingi nde souci ya bato nyonso na ngonga oyo. Il n'y a pas que East African Community, bato bazaki na souci oyo à travers le monde, ba organisation nyonso toyebeli ya mokili, souci na bango pe ezali te que manduki ebeta. Souci na bango nyonso ezali que non, tokende na dialogue, to solola, to tia kimia na katia ya ba peuple, tozala ensemble, parce que c'est ça la vie. Nous serons obligés de vivre ensemble, mais dans la paix. Totika ba parole nyonso ya koluka ndenge na otaki koloba en avance na lobaki que tomonaki bandeko moko bakiti na bandale machette banini tout ça kolukaka bilongi oyo ezali soki ya banilotique pour que bango baluka basala oyo bakolingi ko basala, mais ba bilongi nyonso wana oyo ezali lokola banilotique ezali ka banilotique te. Bana mboka pe mususu baza pe na bilongi wana sikoyo koboma mutu oyo azalaki penza mutu wana ya ngambo wana te, omoni te ko sali mabe. Et puis RDC ndenge tozali boy totikala kozala na problème na ba Rwandais te, problème na biso ezalaka nde na régime ya Kagame, parce que depuis que régime ya Kagame kota nde sikoyo makambo ya mabe kota na RDC. Alors to comprendre eloko wana, munguna na biso ezali ba Rwandais te, munguna na biso ezali Kagame. Alors nous devons appeler le chat par son nom et non pas dire moi nyama moko boya azalaka neti te kombo na ye chat. Alors tobenga ye chat. Donc c'est Kagame, disons la cause de tous les maux où il pense RDC à se connaître à cet instant. Alors nous devons le dire tout haut. Alors oyo bakoyoka bayoka. Quand bien même bazo se réunir dans le cadre ya Commonwealth bientôt là na Rwanda, mais bisope avec East African Community tozo lingato la qui aux yeux du monde entier que non tozali na problème na ba Rwandais te. Ce que nous cherchons en RDC, c'est la paix. Bati que les biso ba frontière na biso ba récupérer ba rebelle na bango ya Uganda ba kende na Uganda, ya Rwanda bazonga na Rwanda, biso totika lepa na biso et puis epa na biso oyo ba kolinga bato mo le minduki biso tosila na bango parce que wana est comme affaire interne.
ezali sous que nous sommes agressés par l'extérieur. Yangwana tozo linga penza ke masolo yo esila. Donc to sepeli au moins na diplomatie mokonzi ya mboka. Soki mokonzi ya mboka azolanda penza oyo peuple congolais nyonso azoloba. En tout cas mbele to sto kotaki na Rwanda kala. Mais kokota na Rwanda kokeno kosala ba dégâts wana sikoyo nous perdons la raison. Voilà pourquoi tolobi on ne peut pas résoudre un mal par un autre mal. Ezali penza ke to luka penza ke mokili mobimba ba comprendre penza ke non. Ba to yo nde bazaki mboma mabe na kati penza la communauté oyo. Vous comprenez? Donc baluba bazoloba chi shichijaje lukunde chijemunda mwa lukunde. C'est-à-dire nyama oyo aliaka lideso azaka libanda te. Okomona lideso bali yango libanda te. Nyama wana azaka na kati ya lideso. C'est-à-dire na kati ya communauté oyo ya Afrique oyo nyama mabe oyo azo créer penza que des ordres des salwa azali penza na kati. Ezali te kazo utaka libanda non. Azana na kati wana. Bon, ça c'est ce que nous pouvons dire, mais ce qui t'occupe qu'on fouine, tous autres te pensaient que tout ce que nous vivons est pas un abisso. Les alibis voulu par clan Clinton, boyibi yango bien. Fondation Clinton, bangonde ba mema kufa na RDC. Ba saleli Kagame, ba salier, ba fournir tous les moyens pour que bango ba bande toujours s'enrichir. Yango nous sommes on a pensé que ndeko yo pire massa nanga pire mutu nanga ifenzo ankofia. Otozo benga penza Donald Trump. Aloba penza yaba débat ayebisa penza ki Hillary Clinton you are nasty. Bokende penza ko analyser pourquoi aloba na you are nasty. C'est-à-dire que ça propreté, ça salité. C'est-à-dire que richesse ya Clinton, ya clan Clinton. Ezali makila ya ba congolais nyonso so tanga butumoi pour que Clinton y a se retrouver quoi. Na kati ya masolo na ye. Donc mbongo oyo Clinton azali nango eza mbongo makila c'est sale. Yango no boyo ki penza ke ba bwakela ka penza Donald Trump a bwaka penza lobi ke non yo mwana mwasi oza nasty donc ozali nkele. Donc tozo ndengi wana yo mwana Congo yebela. Il faut comprendre penza masolo wana ndenge nini ezali. Donc voilà au moins ce qu'il y avait. Pendant ce temps, il y a quand même moi, Tozwaki, ma loba, il y a na est de la République, balobi ni côté kuna, balobi boy. Et à l'est de la RDC, les FARDC contrôlent leur position dans les groupements de Busanza. Donc la tentative du M23 d'occuper certaines entités dans ce groupement voisin avec Djomba a été bloquée farouchement par les FARDC loyalistes, par les forces loyalistes de la RDC selon la source militaire de la RDC. Le gouvernement militaire du Nord Kivu interdit d'importer et d'exporter des marchandises par le poste frontalier, le poste frontière de Bunagana, toujours sous contrôle de M23, et ce jusqu'à nouvel ordre. Balobi mebe kwekwe yom tozo linga importer ou bien exporter par poste wana, quand bien même tolobi penze ke siko wana ezaya kokanga et ils allaient encore sous occupation abatwana na kati penze na frontière wana. Soki oke koleka kuna bakuti yo ozamo kangemi et puis c'est la justice qui va s'occuper de toi. Donc voilà au moins ce que nous avions. Et pendant ce temps, il y a qui c'est Jean-Pierre Bemba a tweeté pour dire: j'exhorte notre gouvernement à doter davantage nos vaillants FARDC de tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent monter en puissance, continuer d'assurer l'intégrité territoriale, neutraliser tous les groupes armés et défendre dignement notre patrie. Alors, la même chose aussi, c'était aussi Matata Ponyo qui s'est aussi prononcé pour dire, Matata Ponyo aussi appelle à l'unité autour de l'armée et de son commandant suprême. Donc, tozali na ennemi commun. Alors, ceux qui bison moko tozali divisé kat na biso,
un royaume divisé, ça ne tient pas. En tout cas, lobby faisait tout ça na ilo côté. Toko fi avant. Mais ce qui bisogno tout ça liboke derrière nos phares d'essai ainsi que du commandant suprême, disons le chef de l'État. En tout cas, tokoloba un même langage et nous sera difficile que ennemi aya kokota penza percer parce qu'azo côté biso béton alors béton ya solo. Donc voilà au moins les messages qui viennent de partout. Alors, vous trouverez que même ceux qui basent le que déploiement, il y a force régionale, il y a East African Community. En tout cas, moi je ne trouve pas, personnellement, ça c'est mon point de vue, mais j'ai trouvé qu'il y a aussi de ceux qui sont de cet avis. Dire que tous à la force régionale, ça n'a rien à voir. Moi je rejoins la position de notre frère Mbemba. Jean-Pierre Mbemba Lobeli Lisolo, biso tozalaka na armée ya makasi na Afrique. Nous avons les hommes. Nous avons les hommes, il suffit seulement de les équiper. Et nous allons y arriver petit à petit. Pourquoi? Parce que la politique de Kabila ainsi que Kagame ezalaki ke ba infiltrer biso. Yango nous avons que la majorité de nos généraux ezali ba chef de guerre. Oye penze ya ba belligérant ba groupe wana ba yaka ko bengana Mobutu awa. Alors bangonde bazwa sikoyo ba poste nyonso na kati ya armée na biso même na administration bisike belé. Alors ko bengana bango penza en tout cas ko balayer bango du revers de la main, alors c'est aller dans sa tombe. C'est-à-dire creuser son disons yomoko sali cercueil na yomoko kotipe aller au mijembi ki yomoko ki. Vous voyez? Alors, il faut y aller mollo. La moindre des choses, to banda d'abord, ko yeba nani azanani na kati armée, et petit à petit, to banda penza ko clean, en tout cas armée na biso to sokola. So to sokoli armée na biso, maintenant to équipé, to zana armée à 2 fois. Nous n'avons pas besoin de tous ces gens-là. Et zo ya roula ki sanete que non, RDC azaki devant des problèmes qui, oyo ba kokaki ko résoudre te, biso nde to ko aider bango. Biso nde to ko aider ba tunyo swana. Mais tout simplement parce que bango moko sikoyo ba américain ba soutena Rwanda wana. Alors beaucoup de groupes armés au union soizo opéré côté kuna ezali biloko ya banani ba multinationales union soana, mais ce sont les forces étrangères. Vous voyez? Bazo soutenir pour que kimia ezale pa na bisote bango ba banda toujours kolokota. Soki lelo batoyo bazaki ba bundaki a pour que ba gagner Bunagana, ba gagner Goma. C'est Goma bazo wele Goma pona nini. Aéroport ya Goma. C'est là où ba opération nyon sur les cas toutes ces années. Ba avion nyon so yezo ya MONUSCO, yezo ya kuto zo kitisa, manduki bazo kabela ba ennemi ba MONUSCO moko oyo. Aéroport wana ya Goma. Depuis que maintenant aéroport wana est sous contrôle na biso, Rwanda zana ba difficulté ebele. Mais MONUSCO oyo kaka ndenge bozo mona bango wana penza tout ça, donc ce sont des caméléons, bazali penza ba chauve-souris. Alors nous tournons la page de ce côté-là. Tozongi maintenant na ngonga oyo na likambo etali héros national na biso oyo tozo benga et Patrice Emery Lumumba, cet homme qui a marqué son temps, cet homme qui fait la fierté du Congolais et de la RDC dans son ensemble. L'homme intègre, l'homme qui n'a pas mâché ses mots et qui s'est battu pour la RDC jusqu'à mourir pour la RDC. L'homme providentiel pour la RDC en son temps. Mais lelo ndenge tozo comprendre awa masolo etonaki ndenge mususu. Les restes de Patrice Emery Lumumba ont été remis à sa famille, c'est-à-dire à ses enfants. On les a vus dans Katia Sal et au gouvernement de la RDC. La Belgique regrette la façon dont cet homme a été, cet homme de Lumumba a été liquidé. La Belgique regrette cela. Les temps ont révolu. Tomatato Kita. Nous n'allons pas dire que Batunyo Swana Bazali, Batuamite Mapenza Mabe, non.
Il y a de ceux qui commencent à comprendre, ça c'est l'humanisme. Bazo tala penza ba lobi penza mais non, comment biloko boye salema penza. Vous voyez? Oui, salema penza na RDC. Tikalo ko salema. To zali na bamboke belé na mokili mais soki okuti makambo penza Léopold II na bato na ya tika penza na RDC makambo basala. Eza makambo ko asoma. Et oyoko tala ndenge par exemple Lumumba ndenge penza ba liquidaye. Tous les occidentaux étaient pour que Mutuloko Lumumba ba liquidaye. Ce n'est pas un secret pour quiconque. Et loba miawa to landata moi vidéo ya muke et bongo to zonga ndeli susu to sala mon commentaire ya muke. En 2016. Et il a fallu attendre longtemps avant que ces dépouilles ne soient remises à qui de droit, c'est-à-dire à sa famille, à son peuple, pour enfin entamer un ultime voyage vers sa juste destination, Kinshasa, fière capitale de la République démocratique du Congo. Non, il n'est pas normal qu'en l'an 2000 seulement, près de 40 ans après les terribles événements du 17 janvier 1961, une commission d'enquête parlementaire en Belgique se soit finalement penchée sur les circonstances précises dans lesquelles Patrice Emery Lumumba a été assassiné et sur l'éventuelle implication morale de militaires, fonctionnaires, politiciens belges dans cette histoire. Ces dernières semaines, nous nous sommes entretenus avec le président de cette commission parlementaire et j'ai lu personnellement les conclusions de cette enquête. Pour le transfert de Patrice Emery Lumumba au Katanga, les autorités congolaises de l'époque ont reçu de l'aide de diplomates, de fonctionnaires et de militaires belges. La commission d'enquête parlementaire a donc conclu que le gouvernement belge faisait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Les ministres, diplomates, fonctionnaires ou militaires belges n'avaient peut-être pas l'intention de faire assassiner Patrice Lumumba. Aucune preuve n'a été trouvée pour l'attester. Mais ils auraient dû percevoir que son transfert au Katanga mettrait sa vie en péril. Ils auraient dû prévenir. Ils auraient dû refuser toute aide pour le transfert de Patrice Lumumba vers... Merci Bandeko Balandi. Alors, ayant pris la parole, le Premier ministre de la Belgique a parlé. Il a reconnu que franchement, c'était vraiment atroce. Et ce n'était pas dans l'intention, il y a Batoupe, Bazari Salama Solo, mais Ndenge Salema, il y avait beaucoup de complicité. Et nous n'avons pas à nous cacher la face quelque part. Il faut tout reconnaître, Yango. Et nous devons dire la vérité. Alors ça, c'était vraiment... ça, moi, personnellement, j'ai accepté sa façon de parler. Il a reconnu et c'était ça. Vous voyez? Après cela, le Premier ministre... ayant pris la parole, l'actuel Premier ministre de la RDC était venu pour rendre hommage, non, pour voir comment, disons, la remise des restes du Premier ministre de la RDC, Ndenge Neko Salema. Il était là, l'actuel maintenant, c'est Samalou Konde, n'a pas hésité de parler de l'agression rwandaise en RDC, tout ce que la RDC est en train de connaître, a connu pendant ces presque 2 décennies, non, presque 3 décennies. Alors, Ezali pensa que donc Rwanda, soutenu par Batubele à Libanda, alors basala tout pour que donc RDC Ezala pensa mboka moko batubazole la chaque jour. Tolanda nanu moi Samalou Konde en image bongo neto zongi. En ce moment précis où notre pays
fait face à une nouvelle agression rwandaise, avec son lot d'atrocités. Les enfants ont encore perdu la vie, les écoles sont encore bombardées, les femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour. Merci Bandeko Balandi. Binomoko Boyoki ba propos ya Sama Lukonde, Premier ministre ya RDC. Et après cela, il y a la fille de Patrice Emery Lumumba qui avait aussi pris la parole avec les larmes aux yeux. Tolanda Mouké, vidéo Oyo, Bongo Tozongi. Il porte la relique de Patrice Emery Lumumba qui vient de faire son entrée dans ce palais d'Egmont où se retrouvent non seulement les officiels belges mais également les officiels congolais. Il faut ici signaler la présence du Premier ministre belge, M. Decroux, qui participe également à cette importante cérémonie. Vous avez la parole. Je reviendrai à ce que j'ai dit. Il faut préciser là-bas, celui qui va remettre la danse, le procureur du roi. Oui. C'est auprès de lui que la famille Lumumba avait commencé le démarche, avait d'abord porté plainte. Et que le Premier ministre qui représente la nation, c'est tout à fait symbolique parce que Lumumba fut le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Alors je disais que c'est d'abord la famille qui s'est battue depuis très longtemps pour que cela puisse être possible, et aussi l'unité de la famille. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs personnes qui souhaiteraient que la dépit de Mobutu puisse revenir en RDC, mais souhaiter que la famille n'est pas unie, c'est pratiquement difficile pour que cela soit capable. Elle l'est aujourd'hui? Souhaitons-le, mais je ne pense, jusqu'à quand elle sera unie, avec l'impulsion du président Félix qui souhaiterait que le Congo puisse se réconcilier avec son histoire, que son histoire ne puisse plus bégayer, qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Il faudra Nous pleurions ta disparition sans avoir fait d'oraison funèbre. Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme le 17 janvier 1961. Il y a 2 ans, le 30 juin 2020, nous avions écrit à Sa Majesté le roi Philippe de Belgique. Nous lui avons dit que notre responsabilité d'enfant, notre devoir de descendant, devenu maintenant aussi père et mère, c'était de rendre hommage à notre père, à notre géniteur, en lui offrant une sépulture digne du sang qu'il nous a légué. Ce précieux sang qui circule dans nos veines, la réponse du roi, c'est la cérémonie solennelle de ce jour. Merci Bandeko Balandi. Bino moko bolandi masolo ndenge lekeli. Pasi na motema. Komona penza que donc bana bazo loba, bazo tuna papa okufa ndenge nini. Nani aboma yo toyebi te. Makambo ngo leka ndenge nini. C'était quoi au juste? C'était quoi? Donc pasi na motema. Lelo bango pe bakomi ba parents. Ndenge la fille de Lumumba a dit. Alors c'était vraiment triste. Mais voilà les hommes qui font l'image de la RDC. Les hommes qui peuvent rester
vraiment dans les archives de la RDC, bah, livre nyonso tokoki kokoma lelo, si nous pouvons réécrire, parce que l'histoire de la RDC, il faut tout réécrire en gros. Alors on a ancre bisomoko parce que il y a beaucoup de vérités qui étaient cachées autrefois. Mais le lot tokoki kokoma histoire ya RDC biloko aboyende biloko il faut tout tangi sabana na biso na classe. Au lieu tout tangi sabango ba Napoléon aux guerres de Boye et tali nango bisote ezali histoire na bisote. Alors bisonde yango bazo imposer bisoto tangi sabana na biso pendant ce temps histoire ya mboka na biso mwana tamoko ayebite. Donc ndenge tozo solo la Boye oyo bazali penza bakambi toloba les dirigeants ou bien les décideurs dans l'enseignement ezala primaire, secondaire ou universitaire, ils doivent comprendre que Mosala Zaebele Akosala pour réécrire l'histoire de la RDC. Alors, sauf imprévu, 3 jours de deuil national sont prévus en RDC du 27 au 30 juin. Au 30 juin, date prévue de la cérémonie d'inhumation de restes de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa. Binomoko Botali, bomoni déjà travaux n'enge salimi na niveau ya échangère. Le monument où il y a Patrice Emery Lumumba déplacé qui yango, les gens n'ont pas compris pourquoi. Maintenant, au moment que réflexionner ici quand et puis relancer monument et zongi na place na yango. Voilà l'homme qui a fait que qui s'est battu. Il n'avait pas 40 ans. Mais il s'était battu pour demander que la RDC soit un pays indépendant, un État souverain. Et non pas tous ces gens qui sont en train de se laver les mains comme des mouches, comme ça, juste pour que les choses soient vert. Non. Vous allez dans la RDC qui se disent politiciens au lieu d'être des hommes d'État. Voilà l'homme d'État, Patrice Emery Lumumba. En tout cas, à côté de gravé na kati ya mitu na biso, alors na bana na biso pe photoye bisabango mutuana azalaki nani. Donc, sauf imprévu, disons, il y aura deuil national de 3 jours en RDC pour Natinaya Likambo Oyo. Merci Bandeko Balandi pour la confiance et surtout pour la fidélité Nabino, Wabino. Votre serviteur de tout le temps, Roger Ngundo, le duc de la pensée. Nous étions là avec la pensée TV. Juste pour couper ce bino penza, oyo ezaki essentiel na mikolo yo uti koleka. Alors, tokutani na prochain numéro.